Hello, c'est Marianne et c'est parti pour mes objectifs de novembre. Comme vous le savez, à chaque fois je me fixe des objectifs à atteindre avant la fin du mois et ce mois-ci j'en avais 5, donc on va commencer sans plus attendre par le premier qui était d'essayer de méditer tous les jours. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30 novembre, donc le dernier jour du mois. Je n'ai pas encore fait ma méditation du jour, mais je pense que je la ferai ce soir. Et jusque-là, il n'y a que 2 jours où j'ai manqué à l'appel, donc pour ça, j'estime que j'ai quand même accompli ma mission, mon objectif. La première fois où j'ai manqué à l'appel, c'était encore pendant la première partie du mois, et à ce moment-là, je faisais ma méditation plutôt le matin, après mon sport, après mon café, etc., après ma douche. Et donc pour ce premier jour où j'ai manqué à mon devoir, donc on a été à Disney avec une amie, et c'était quand même une grosse journée. Et je sais pas, je suis rentrée, pourtant j'avais quand même un petit peu de temps après être rentrée à la maison pour le faire, mais vu que j'avais encore cette habitude de faire ça le matin, ça m'est complètement sorti de la tête et le lendemain je me suis dit mince, j'ai oublié de le faire. Et la deuxième fois où j'ai loupé ma session, c'était assez récemment. En fait, je suis revenue de vacances, je suis rentrée, il était entre midi et 13h, on a fait un brunch avec Pierre-Alain et juste après on est parti voir sa famille et après on est rentré, j'avais encore ma valise à défaire, etc. J'avais plein de trucs à faire et le matin je m'étais levée tôt pour rentrer. C'était pas vraiment une non-volonté de le faire, c'était vraiment juste sorti de ma tête. Pour l'application que j'ai utilisée, je suis passée par Headspace, alors j'ai profité de la semaine gratuite et j'ai payé pour un mois, donc pour pouvoir tester un petit peu plus l'application. Il n'y a pas énormément de contenu gratuit sur cette plateforme, donc j'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur et voir un peu ce qu'on pouvait avoir d'autre, parce que j'ai vu qu'il y avait des cours sur 10 séances en moyenne, j'ai l'impression que c'est tout le temps 10 séances, et voilà, je voulais tester un petit peu aussi ce que la plateforme pouvait proposer. Et c'est quand même hyper varié, je trouve que l'application est bien faite et le fait qu'il y ait des petites vidéos aussi explicatives pour aider à visualiser certaines pratiques, ça aide vraiment. Comme je vous ai dit, la première partie du mois, j'avais tendance à faire ça plutôt le matin pour me calmer, pour me remettre un petit peu à zéro pour la journée. Et la seconde moitié du mois, j'ai plutôt fait ça le soir juste avant de m'endormir pour décompresser et laisser vraiment la journée derrière moi. Entre les deux pratiques, les deux sont intéressantes, mais j'ai l'impression que moi, ce qui me correspond le plus, c'est quand même de faire ça le soir. Après, peut-être que ça dépend des périodes, mais en ce moment, je trouve ça très apaisant de faire ça le soir, donc j'ai préféré la seconde partie du mois, du coup, à ce niveau-là. Et sinon, en termes de cours, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé un cours pour aider à gérer son stress, un cours pour être plus concentrée quand je travaille. Et il y a quelques fois aussi où j'ai fait des petites méditations qui sont spéciales juste avant de dormir, qui sont vraiment pour cibler et penser aux muscles, pour détendre chaque muscle, chaque partie de son corps, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très relaxant, donc avant de dormir c'était pas mal aussi. J'ai aussi eu le sentiment que plus je m'habituais à le faire et plus le mois passait, moins c'était difficile de m'y mettre. Des fois j'avais un petit peu du mal à décrocher de ce que j'étais en train de faire, soit si j'étais en train de traîner sur les réseaux sociaux comme c'est ma mauvaise habitude et qu'elle persiste un petit peu, ou alors si j'étais en train de travailler, enfin j'avais un petit peu du mal à me décrocher de mon activité en cours pour le faire, mais je sais que à chaque fois que je m'y mettais et à chaque fois que j'avais terminé ma session de méditation, je me sentais beaucoup mieux et ça m'aidait en général à tourner la page de la journée et comme ça je pouvais après tourner les pages de mon livre tranquillou. En moyenne, je faisais des méditations de 10 à 15 minutes, ça m'est arrivé aussi de faire plusieurs méditations au cours d'une journée, mais vraiment des toutes petites méditations dans ces moments-là. Par exemple, je faisais une méditation le matin de 10 minutes et après un petit peu plus loin dans la journée, si jamais je me sentais trop stressée ou si j'avais l'impression de plus réussir à faire le tri dans ce que j'avais à faire et que j'arrivais plus à définir mes priorités, j'allais faire une petite pause, j'allais lancer mon application et je faisais une méditation hyper rapide entre 3 et 5 minutes pour me recentrer et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Dernière chose aussi que je voulais mentionner, c'est que en fait sur Headspace, ils te mettent quand tu enchaînes des méditations, donc si t'en fais une par jour, que t'es au jour 5, et ben ça va te mettre enchaînement 5. Et à chaque fois que tu valides une nouvelle méditation le jour suivant, ça rajoute une unité en plus à ce chiffre. Et je trouvais ça hyper satisfaisant de voir le chiffre grimper, 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 mais à contrario, j'ai trouvé ça super déstabilisant si jamais il y a un jour qui saute, et bah du coup ça revient à 0, et dans ma tête, c'est un peu comme si ça annulait tout et que ça revenait au début et du coup j'ai pas trop aimé du coup ce compteur à cause de ça. Moi je voulais être super fière et vous montrer mon application avec écrit 30 jours de méditation continue, mais comme je vous ai dit malheureusement il y a 2 jours où j'ai manqué à l'appel donc le compteur revenait à 0. Donc ouais, je suis un petit peu moins fan de ce truc là. Si jamais vous imaginez vous faites 200 jours de méditation tous les jours non-stop et puis que tout d'un coup il y a un jour où vous oubliez et que ça repasse à 0,
Bon bah c'est décevant quand même quoi. Donc voilà, ce compteur pour le coup je l'ai pas trop aimé finalement. Au début je trouvais ça rigolo mais après un petit peu moins. Par contre ce qui est cool c'est qu'ils mettent le nombre de minutes de méditation et ça peu importe si vous faites un break d'une semaine ou quoi, c'est juste ça ajoute dès que vous faites une nouvelle méditation, ça vous met votre temps total depuis que vous avez commencé à méditer avec l'application et ça je trouve que c'est un chiffre qui est sympa à voir et assez valorisant. Ensuite mon deuxième objectif c'était d'organiser la rénovation des escaliers. En fait, depuis qu'on est arrivé dans notre appartement, on a donc un duplex et des escaliers en bois qui ont toujours été de cette couleur-là, d'un genre de bleu-gris très très clair, qui est pas du tout en adéquation avec le reste de notre appartement. C'est une couleur qui dénote un petit peu, mais qui est quand même assez effacée, on va dire, pour que ça soit pas non plus... c'est pas du rouge vif, quoi. Ça dénote pas non plus complètement avec le reste de l'appartement. Mais on s'est toujours dit qu'un jour on ferait quelque chose de cet escalier et là ces derniers temps je me suis un petit peu plus renseignée et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, étant donné que je suis encore pas mal à la maison, de faire quelque chose de cet escalier, que ce soit le rénover nous-mêmes ou le faire rénover. Donc j'ai fait des petites recherches, j'ai aussi demandé à mon papa de demander à un de ses amis qui travaille le bois et d'autres matériaux dans la rénovation, etc., d'avoir son avis. Malheureusement, vu le message retour de cette personne, ça a l'air d'être un sacré chantier à faire et je pense qu'on va pas pouvoir le faire nous-mêmes. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, je viens de poster une annonce sur Frisbees. Je sais pas si vous connaissez Frisbees, c'est une genre de plateforme qui regroupe plein d'artisans et cette boîte-là appartient à Leroy Merlin. Et ça permet d'employer des petits artisans et pas des grosses entreprises qui sont donc auto-entrepreneurs et qui vont venir faire les travaux directement chez vous. En fait, vous mettez une annonce, eux vont venir proposer des prix si jamais ça rentre dans leur champ de travail et en fonction, après vous discutez, vous voyez si vous voulez travailler avec l'un d'entre eux. Et un truc que je trouve cool, c'est que ça peut être un petit peu participatif, soit vous décidez juste de faire et vous vous en occupez pas du tout, soit vous pouvez aussi être dans un mood de partage de connaissances et mettre que vous voulez aussi apprendre à faire les choses et je trouve que c'est assez sympa pour ça. Donc j'ai pris des petites photos, j'ai posté une annonce, on verra bien. Nous dans l'idée on aimerait bien faire un escalier plutôt blanc avec toute la structure en blanc et juste les marches en fait en bois parce que en dessous de la peinture bleu-grise là il y a du bois et je pense que ça peut être récupéré si on ponce et qu'on vernit, ça devrait être super joli. J'ai essayé de regarder, de gratter un petit peu à quoi ressemblait le bois en dessous et franchement, ce serait super cool si on pouvait le récupérer. Et puis pour le reste, il suffirait juste de poncer et de repasser un coup de peinture ou peut-être faire autrement si jamais c'est trop compliqué de faire comme ça. Donc bon, on est encore en prospection, mais en tout cas, ce petit projet avance. Ensuite, mon troisième objectif, c'était d'aller voir mes parents. Ça fait un petit moment maintenant que je me dis qu'il faudrait que je fasse ça un jour, que j'aille voir mes parents, sauf que c'est un petit peu dissuasif parce que on a notre vie ici, on a nos deux chats et quand on part, ça demande quand même beaucoup d'organisation et comme ils sont loin, il faut que ce soit tout de même un voyage d'une semaine au moins parce que sinon on n'a pas le temps de profiter. Et je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas toute seule en fait, comme ça Pierre-Alain peut rester à la maison et il peut s'occuper des chats et moi je peux partir tranquillement en train et ça fait moins de route en plus parce que pour aller chez mes parents, si on y va en voiture, c'est très très long. En train, ça raccourcit un petit peu le temps de trajet, donc c'est plutôt bien. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aille les voir plus souvent, et comme en général, période de Noël, évidemment, on se retrouve, mais il y a ce que j'appelle la cohue des fêtes, on n'a pas trop le temps de discuter vraiment de choses un peu plus profondes, ou de se poser. Il y a plein de monde, ça discute dans tous les sens, ça me prend beaucoup d'énergie. Donc là, j'avais vraiment envie d'y aller plus en mode détente pour me reposer, pour être vraiment juste avec eux et passer un moment privilégié avec eux. Donc j'ai défini mes dates de vacances, j'ai pris mes billets de train et je suis allée les voir pour une semaine. Alors j'ai d'abord fait 5 jours chez mes parents et il se trouve que ma soeur n'habite pas très loin d'eux, donc on a pu se retrouver après chez ma soeur et je suis restée le week-end chez elle avec sa petite famille et après je suis rentrée à la maison. C'était super sympa, on a vraiment pu prendre le temps de discuter, c'est vraiment ce que je recherchais. Et puis ils habitent vraiment en campagne, donc on a fait plein de balades dans la forêt, c'était vraiment super joli. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé faire ça, donc c'est sûr que je le referai plus souvent à l'avenir. À côté de ça, c'était aussi une expérience parce qu'avec Pierre-Alain, depuis qu'on est ensemble, c'est rare qu'on passe autant de temps, je parle d'une semaine, ça paraît ridicule, mais c'est rare qu'on passe autant de temps séparés l'un de l'autre parce que on a les mêmes groupes d'amis, quand on va voir les familles et on y va ensemble aussi, donc forcément il y a peu de moments en fait où on est séparés chacun de son côté et voilà, on s'est dit que ça allait être aussi marrant à ce niveau là, donc c'était aussi une expérience et comme ça on était d'autant plus contents de se retrouver à la fin.
Mon quatrième objectif, c'était de commencer les cadeaux de Noël. J'ai eu un traumatisme l'année dernière, je m'étais pris vraiment trop tard. Je sais pas si vous vous souvenez dans les Weekmas, mais je parlais de ça, du fait que je courais partout pour aller récupérer des colis parce que j'essaye de privilégier la seconde main quand j'offre des cadeaux, ou alors je fais des trucs moi-même et ça prend aussi beaucoup de temps. Et du coup, j'étais dans un stress de création de cadeaux. Alors, je suis très contente de faire des cadeaux, ça me fait vraiment super plaisir, le plaisir d'offrir tout ça. Mais là, c'était, je me suis vraiment pris trop tard et je trouvais ça dommage parce que c'est vraiment une période que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup prendre le temps de chercher les petits cadeaux pour tout le monde, d'offrir, etc. Donc je me suis dit que cette année, j'allais commencer un petit peu plus tôt. Donc déjà, le fait de réaliser une liste d'idées, ça m'a pris du temps. Et puis j'ai commencé à déjà préparer les cadeaux que je pouvais créer moi-même. Donc j'en ai déjà quelques-uns en stock. Donc déjà ça me soulage énormément. Alors j'ai encore un petit peu de travail, hein, j'ai encore des petits trucs à créer de mes mains, j'ai encore des petits trucs aussi à aller récupérer à droite à gauche. J'ai fait pas mal de petites commandes aussi sur Vinted et sur Le Bon Coin. Donc voilà, je vais encore devoir quand même aller chercher des colis à droite à gauche. Bien que pas tant à droite à gauche que ça parce que j'ai fait en sorte que tout arrive dans le même point relais, donc je vais attendre un peu et je vais tout récupérer en même temps, j'espère, peut-être. Donc ça avance bien, la partie emballage de cadeaux, je trouve ça très cool, donc c'est pas une partie qui me stresse du tout, j'adore faire ça, donc ça y a pas trop de problème, c'est vraiment la recherche de cadeaux et le fait d'aller les récupérer à droite à gauche qui me stresse, donc je suis contente de savoir que ce point a avancé. Et enfin, mon dernier objectif, c'était de faire l'intro des Weekmas de cette année. Si vous vous souvenez et que vous étiez là pour les Weekmas 2020, vous savez que j'avais fait une petite intro en motion et que à la fin il y avait écrit Weekmas avec des guirlandes et qu'il y avait le chiffre du Weekmas qui s'allumait à chaque fois, donc à chaque fois il était différent de 1 à 5. Et cette année je voulais quand même réutiliser cette structure en motion que j'avais fait parce que je la trouve mignonne et que je l'ai pas beaucoup utilisée, donc je voulais quand même la réutiliser parce que j'en suis très contente. Mais je voulais quand même changer le plan du Weekmas 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai repensé le projet et j'ai tourné ma petite intro, j'ai fait mon petit montage, mes petits ajustements. Le projet est fin prêt pour les Weekmas. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a une histoire de biscuits. J'en dis pas plus, mais je suis très contente du rendu et j'ai hâte que vous puissiez voir ça et qu'on puisse partager ces Weekmas ensemble. Et voilà pour cette vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai sorti le pull de Noël parce qu'au moment où sort cette vidéo, nous sommes le 1er décembre. Pour ma part, le tournage des Weekmas, ça commence demain, donc j'espère que vous avez hâte et qu'on va partager plein de super choses ensemble. Je vous dis à très vite pour le premier Weekmas 2021.